Bonjour, chers élèves. Donc aujourd'hui, nouvelle leçon de langue. Le verbe. Allez, c'est parti. Commençons. D'abord, lisons ce texte. Un jeune homme est monté dans le train à Casablanca, jeudi soir. Il voulait aller à Kenitra pour passer la nuit chez son frère qui travaille dans cette ville où il a grandi. Mais il a fini le voyage vendredi matin à Tanger. J'étais fatigué, j'avais sommeil, et le bruit du train qui roulait est devenu si régulier qu'il m'a endormi, a-t-il expliqué au contrôleur. Bien, prenons une phrase. D'abord celle-ci. Un jeune homme est monté dans le train à Casablanca jeudi soir. Et en levant, supprimant le verbe et relisons-la. Un jeune homme dans le train à Casablanca jeudi soir. Donc vous remarquerez que cette phrase-là n'a aucun sens. D'où l'importance du verbe. Donc le verbe est un mot qui sert à organiser une phrase verbale. Que peut exprimer un verbe? Ben, plusieurs choses. D'abord, une action est montée. Ensuite, un changement a grandi, a rétréci, a transformé, a pâli, a rougi. Ensuite, un état, j'étais fatigué, etc. Donc le verbe indique des actions, des changements ou des états. Comment reconnaît-on un verbe? Ben, au fait qu'il change selon les modes, les temps, les personnes et les voix. D'où le verbe est un mot variable. Le verbe est un mot variable. Il varie en mode, en temps, en personne et en voix. Voyons d'abord les modes. Ils se divisent en deux, les modes personnels et les modes impersonnels. D'abord les personnels. Il y a l'indicatif, l'impératif, le conditionnel et le subjonctif. Les modes impersonnels, seulement deux, l'infinitif et le participe. Voyons maintenant l'indicatif. Il comprend 8 temps. D'abord, le temps le plus important, c'est le présent. Et puis, il y a les temps du passé. Exemple, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, le passé antérieur et le plus que parfait. Les temps du futur, il y a deux, le futur antérieur et le futur simple. Donc, pourquoi j'ai mis ces temps-là sur cet axe-là? Bien, si vous prenez le plus que parfait, qu'est-ce qu'il indique? Donc, le plus que parfait, il indique une action qui est antérieure au passé composé, à l'imparfait, au passé simple. Le passé antérieur exprime une action qui est antérieure au passé simple. Le futur antérieur, lui, il exprime une action qui est antérieure par rapport au futur simple. L'impératif se divise en deux, l'impératif présent et l'impératif passé. L'impératif présent, soit l'impératif passé et été, pardon. Le conditionnel, la même chose, deux temps, présent et passé. Le conditionnel présent, je serai. Le conditionnel passé, j'aurais été. Le subjonctif, quatre temps, présent, passé, imparfait et plus que parfait. D'abord, le subjonctif présent, que je sois. Ensuite, le subjonctif passé, que j'ai été. Le subjonctif imparfait, que je fusse. Et le subjonctif plus que parfait, que j'eusse été. Les modes impersonnels qui sont l'infinitif et le participe passé. D'abord l'infinitif. L'infinitif présent, c'est-à-dire les verbes comme ils sont présentés dans un dictionnaire, à savoir manger avec ER, le verbe être, etc. L'infinitif passé. Vous prenez l'auxiliaire avoir au être et vous lui ajoutez le participe. Par exemple, avoir été, avoir mangé, être allé. Le mode participe, deux temps. Le participe présent et le participe passé. Le participe présent, exemple, le verbe être, étant. Et le participe passé, toujours du verbe être, était. Les voix.
Trois voix sont possibles. D'abord la voix active. Dans la voix active, le sujet c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. Exemple, un ronflement attira son attention. Dans la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action exprimée par le verbe. Son attention fut attirée par un ronflement. La voix pronominale, très connue, il y a un petit mot qui s'appelle le pronom réfléchi qui précède le verbe. Généralement, c'est SE ou bien S, S apostrophe. S'éloigner, se retourner, s'arrêter, etc. Maintenant, les temps. Dans la conjugaison, un temps rassemble plusieurs personnes. D'abord, les temps simples. Les formes verbales s'écrivent en un seul mot, en un seul élément. Je rassurais, c'est le passé simple du verbe rassurer. Je rassurerai le futur simple. Je rassurerai l'imparfait. Je rassure le présent. Les temps composés, les formes verbales s'écrivent en deux éléments ou bien en deux mots. D'abord l'auxiliaire suivi du participe passé. Donc je suis allé, c'est le passé composé. J'étais allé, c'est le plus que parfait. Je fus allé, le passé antérieur. Et je serai allé, le futur antérieur. Donc vous remarquerez que dans le mode indicatif, vous avez 4 temps simples et 4 temps composés. Les personnes se divisent en 3. La première personne, je pour le singulier et nous pour le pluriel. La deuxième personne, tu pour le singulier et vous pour le pluriel. La troisième personne, c'est pour le singulier il et elle, et pour le pluriel, c'est il avec S et elle avec S. Donc voilà, j'ai terminé. À la prochaine et merci beaucoup.